Tiens donc, vous êtes là vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sans doute curieux de connaître mes dernières lectures. Ça tombe bien, je viens de finir Gachiakuta, le tome 2, mais pour être honnête, j'attends de lire les 4 premiers tomes pour vous donner mon avis complet dessus. Une de mes lectures marquantes de ce dernier mois fut Boys Abyss, un manga qu'on m'avait gentiment offert et que je n'avais pas forcément prévu de lire. Mais quand j'ai vu que j'accumulais les 4 premiers tomes et que je n'avais toujours pas commencé, je me suis dit il faut y remédier. Et j'ai bien fait parce que c'était une très belle surprise. Boys Abyss raconte l'histoire de Reiji, qui n'est pas du tout ce personnage-là. Reiji habite dans une vie rurale qui dépasse à peine le millier d'habitants. Il a un quotidien plutôt banal, il est encore à l'école et il se pose énormément de questions sur son futur. Cependant, quand il rentre de l'école, c'est là où ça se complique un petit peu. Son père n'est plus là et sa mère s'occupe toute seule de son frère qui est un Ikegomori, je pense. C'est ces personnages qui sont cloîtrés dans leur chambre et qui ne bougent pas. Et il a aussi sa grand-mère qui est sénile et dont il faut s'occuper régulièrement. C'est donc dans cet environnement atypique que Reiji va évoluer et un beau soir, il va rencontrer l'idole de ses rêves qui est juste ici, dans la supérette. Déjà il va halluciner, il va lui demander qu'est-ce que tu fais là, et en fait elle dit juste qu'elle fait une petite pause et que voilà elle a choisi cette ville pour prendre sa petite pause. Je te passe les détails, mais ils vont se retrouver un peu plus tard sur un pont. Et c'est là que ce personnage va lui proposer de se suicider. Et c'est le début des problèmes pour Reiji. Non, honnêtement, franchement, c'est un manga qui m'a beaucoup choqué. Donc déjà, trigger warning, ça parle de sexe, de suicide, de plein de choses, de santé mentale. Et c'est un manga très dur. Moi, honnêtement, là où je me suis dit, ok, on est sur une dinguerie, c'est à partir du tome 2, où un personnage pourrait venir en aide à Reiji. C'est un personnage... voilà, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est un personnage particulier. On se dit enfin Reiji va être sauvé par ce personnage, et en fait ce personnage fait une dinguerie encore plus forte que a fait l'idole. Et donc là je me suis dit ok, on est sur un manga de ce type là, ça m'intéresse. C'est un manga qu'on pourrait comparer quand même au Lien du sang de Shuzo Oshimi, que j'ai beaucoup apprécié, un manga psychologique avec, c'est ça, un personnage masculin qui se fait complètement dominer, qui est complètement... sa santé mentale est vraiment HS, donc il y a beaucoup de choses à raconter, vraiment j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai lu les 6 tomes parus à ce jour et je vous conseille énormément cette lecture. Ma petite retenue c'est quand même sur le nombre de tomes, sur la version originale japonaise pour l'instant il y a 14 tomes et c'est toujours en cours, donc je me demande qu'est-ce qu'il y a à raconter autant en sachant que je suis au tome 6 et je trouve que l'histoire pourra se finir facilement en 2-3 tomes. Mais bon, je me disais pareil pour les liens du sang et finalement je trouve que voilà, c'est trop n'est pas assez, donc bon, à voir, j'ai encore ma petite réserve dessus, mais Boys Abyss c'est vraiment à découvrir. Petite réserve aussi sur le format, je comprends pas pourquoi il y a un format aussi grand, voilà, qui est au prix de 12,95 €, donc 13 € au lieu de un manga classique, chez Kana ça coûte quoi, 7,10 €. Pourquoi avoir fait ce gros format? Ça augmente le prix artificiellement, on aurait très bien pu se contenter d'un petit format. Donc est-ce que c'est une demande de l'éditeur, de l'auteur, je sais pas. En tout cas, ça méritait pas un si grand format. Mais c'est une bonne lecture. Bon, qui dit mois d'octobre dit aussi mois de l'horreur. Et je vais encore en profiter pour vanter les louanges de ce manga extraordinaire qui est Gannibal, qui est terminé avec son 13e tome qui est sorti récemment. Et ce 13e tome m'a confirmé que ce manga est un incontournable de manga d'horreur. Vraiment, Gannibal, c'est une des meilleures pépites, une de mes meilleures découvertes depuis ma chaîne YouTube. Je vous l'ai présenté déjà énormément de fois, donc je ne vais pas me répéter. Juste vous dire que je n'ai pas été déçu par la fin, donc c'est un très bon point positif, parce que on est régulièrement déçu par les fins des mangas, mais Gannibal ne fait pas partie de ça. En plus, mon 13e tome est dédicacé, ça fait super plaisir. Non, honnêtement, Gannibal, du tome 1 au tome 13, vous allez être tenu en haleine. Procurez-vous au plus vite Gannibal si vous aimez les mangas d'horreur. J'en ai aussi profité pour terminer ce fameux manga en 3 tomes qui est Léviathan. Léviathan, c'est un manga d'horreur aussi, horrifique. On pourrait le catégoriser comme Battle Royale aussi, puisqu'on est dans un vaisseau spatial qui est le Léviathan. C'est une sortie scolaire pour visiter ce vaisseau spatial. Le seul truc, c'est que il va y avoir un accident qui va faire qu'on va manquer d'oxygène dans ce Léviathan, et il y a une seule capsule qu'on peut voir ici, une seule capsule qui peut, une sorte de capsule cryogénique qui peut accueillir uniquement une personne, et on comprend très vite qu'il n'y aura que seulement une personne qui pourrait être sauvée de cette catastrophe. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en aura plusieurs? Ça, je vous laisse découvrir dans le manga. Honnêtement, moi j'ai été surpris par la fin, je m'y attendais pas du tout. Alors, il y en a dans les commentaires qui vont dire qu'ils avaient vu venir la fin dès le premier tome. C'est possible, peut-être que moi je l'ai lu assez rapidement, sans forcément
deviner sans forcément spéculer sur la fin, mais moi j'ai été surpris par cette fin. C'est une super belle histoire avec des dessins encore une fois magnifiques, hein, je l'avais dit quand je l'avais présenté à la lecture du premier tome, mais voilà, du premier au troisième tome, les dessins sont magnifiques, c'est un point fort de ce manga, un point fort indéniable, et je félicite encore une fois Ki-hoon d'avoir proposé, d'avoir eu l'audace de contacter cet auteur japonais pour qu'il réalise son premier manga. C'est une success story totale puisque ça a été un manga qui a été publié dans l'application Manga Plus aussi, de façon officielle dans le Shonen Jump Plus, donc la version Shonen Jump numérique, et franchement ça a explosé les scores aussi. Donc Ki-hoon ont eu un flair de fou de contacter cet auteur, et c'est un auteur à surveiller, un auteur dont j'ai pas cité le nom, Shiro Kuroi, et franchement il fait un travail de dingue. J'ai bien hâte de voir la suite pour cet auteur parce que le dessin est fou et l'histoire est plutôt cool, hein. C'était en 3 tomes, il s'est fait ses armes, est-ce que maintenant il pourrait pas nous pondre un classique? C'est à suivre. Une fois avoir lu Léviathan, j'étais un peu en manque de Léviathan, donc je me suis fait aussi Léviathan qui est pour l'instant en 3 tomes, mais j'ai lu que les 2 premiers tomes. Donc c'est un tome qui m'a été envoyé, je le précise, par K-Mix, hein, qui est une nouvelle maison d'édition qui publie des manhwas. Donc en l'occurrence, Léviathan à la base c'est un webtoon, et ça raconte l'histoire d'un monde post-apocalyptique où la montée des eaux est incontrôlable, où la moitié de la planète, même pas la moitié, que dis-je, la plupart de la planète est couverte d'eau et l'humanité est confinée au milieu de bateaux énormes ou des petits bateaux de pêcheurs en fonction de ton statut social. Nous, on va suivre une petite famille composée d'un papa et de ses 2 enfants, un garçon, une fille, Bota et Rita. On va voir tout de suite que c'est un monde très hostile qui est composé de Léviathans qui sont des monstres énormes ou des monstres un peu plus basiques. Il y a une sorte de hiérarchie au niveau des Léviathans. On va voir plus tard qu'il y a des Léviathans un peu légendaires qui sont des monstres énormes et super puissants. Et l'humanité s'est construite autour de ces Léviathans qui apparaissent uniquement la nuit. Donc on peut voir, nous, cette petite famille qui se confinent à l'intérieur de leur bateau la nuit et qui prient pour pas être pris pour cible par ces Léviathans. Cependant, un jour, un accident va avoir lieu et je vous spoil un petit peu, c'est un petit spoil, c'est mineur, mais le papa va décéder en essayant de défendre ses enfants. Cependant, ce papa n'est pas n'importe qui, on va tout de suite comprendre qu'il descend d'une sorte d'armée qui tue des Léviathans, c'est pour ça qu'il va être hyper puissant. Et voilà, les 2 enfants vont être recueillis par une sorte de base militaire géante qui protège ses habitants des Léviathans, donc il va être à l'abri. Cependant, une fois qu'il va être confiné à l'intérieur de ce bateau, les ennemis numéro 1, ça va pas être les Léviathans, mais ça va être d'autres militaires qui en veulent à ce personnage, à cet enfant, parce que son père a potentiellement fait des dingueries. Donc moi, ce qui m'a plu à première vue avec ces 2 premiers tomes, c'est l'univers du manga que je trouve incroyable, ce monde post-apocalyptique, un peu à la Hokuto no Ken aussi, où les humains sont la principale menace finalement de cet univers-là, malgré les Léviathans. Hein, les humains restent quand même très individualistes et font des choses très mal, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Graphiquement, c'est aussi impeccable. Le seul petit truc, c'est que voilà, pour un tome, il y a 5 chapitres et c'est un webtoon qui est déjà terminé en 215 chapitres. Je te fais le calcul à ta place, ça fait 43 tomes. Honnêtement, acheter 43 tomes à 14,95 €, je pense pas que tout le monde pourra le faire. Donc je me pose des questions sur la longévité de cette œuvre. Est-ce que K-Mix vont pouvoir publier 43 tomes de Léviathan? Je me pose sérieusement la question. Cette fois-ci, je m'arme de ma tablette puisque j'ai découvert de façon numérique quelques petits mangas, dont The Summer Hikaru Died. Ne vous fiez pas aux apparences, c'est un manga d'horreur, un manga horrifique. Et on nous fait comprendre assez rapidement avec Hikaru et Yoshiki qui sont 2 amis qui mangent tranquillement, et Yoshiki va poser la question à Hikaru qui sort de nulle part et il va lui demander je sais que t'es pas Hikaru, qui es-tu? Et c'est là qu'on va voir le visage de Hikaru se déformer totalement. Et c'est là où est toute la base de l'intrigue. Puisque malgré ça, Yoshiki va rester avec cette sorte d'identité qu'on va continuer d'appeler Hikaru finalement, parce qu'il va se comporter un peu comme lui, mais avec une personnalité différente, et aussi le fait est que c'est un monstre. C'est une relation assez particulière où Yoshiki va faire comme si de rien n'était. Il va avoir quand même quelques réserves par-ci par-là, mais on s'aperçoit rapidement que en fait Yoshiki est potentiellement amoureux de Hikaru, qu'il était amoureux de lui et donc il a du mal à s'en détacher. Le problème, c'est que c'est devenu un monstre et que c'est pas forcément la meilleure des fréquentations. Donc on va avoir plusieurs situations cocasses. Il va notamment croiser une femme qui va comprendre que Yoshiki traîne avec une sorte d'identité maléfique, qui va lui dire
éloigne-toi tout de suite de cette entité, ça va t'apporter que du malheur. Il va aussi croiser un moment dans la forêt une sorte d'identité, cette planche est affreuse et m'a donné envie d'ailleurs de me plonger dans ce manga. Mais globalement, je trouve que ce tome 1 est assez faible en intrigue, hein. On raconte très peu de choses, il finit sur un cliffhanger assez intéressant qui nous donne envie de lire le tome 2, c'est pourquoi je lirai probablement le tome 2 à sa sortie, mais honnêtement je garde quelques réserves quand même, c'est pas un manga indispensable au niveau de ma lecture, mais je garde un œil dessus. Je me suis mis aussi à jour sur Sakamoto Days. Sakamoto Days, j'ai lu du tome 6 au tome 10 et c'était un réel plaisir de retrouver mes amis de la supérette de Sakamoto. C'est un manga qui développe vraiment bien ses personnages, hein, même si cependant il faut dire qu'il y a quelques personnages qui ont été complètement mis de côté, hein, de ce tome 6 à ce tome 10. Hein. Je pense notamment à Lou qui est l'un des premiers personnages, hein, le personnage féminin, et à Eisuke qui est le tireur d'élite, hein, qui a été introduit je pense au tome 5 ou au tome 4. Et en effet ces deux personnages on les voit pas du tout, au détriment de Shin qui est aussi un des premiers personnages qui a été introduit et qui est vraiment bien développé, qui est même plus mis en avant que Sakamoto Taro. Moi je trouve que limite c'est Shin qui est le personnage principal de ces 4 tomes que j'ai lus. Et c'est pas pour me déplaire parce que je le trouve très intéressant et il est super bien développé. Il y a aussi un autre personnage féminin qui va arriver qui est tout aussi intéressant. On a aussi l'introduction d'un grand méchant du manga je pense. Un ancien de l'école de Sakamoto, un ancien assassin qui est là pour faire des ravages, qui a un objectif en tête qui est le méchant. Dans cet homme-là, il fait une dinguerie au siège social des assassins et on se dit ok, lui il est pas là pour blaguer. Il y a aussi un autre personnage, un sorte de vieux avec un katana qui est extraordinaire, j'ai adoré ce personnage. Bref, Sakamoto, que ce soit dans le développement des personnages mais aussi les combats qui sont super bien pensés, qui sont dynamiques, qui sont toujours aussi créatifs, avec toujours des pouvoirs surnaturels ou pas de personnages. Enfin oui, c'est surnaturel, hein. Ils font quand même des dingueries. À un moment ils se battent dans une tour un peu style Tour Eiffel et Sakamoto il fait des choses totalement folles. Enfin bref, il y a plein de choses à raconter. Vraiment Sakamoto c'est excellent, c'est un manga que je garde à l'œil, que je lis en numérique sur Manga Plus. J'hésite peut-être à me mettre à jour d'ailleurs sur la parution japonaise. En tout cas pour l'instant je suis au tome 10, c'est toujours un régal. Les couvertures de Sakamoto Day, c'est important de préciser, mais elles sont toujours aussi belles, vraiment. Vraiment non, hein, des nouveautés de 2022, c'est Sakamoto Days qui me reste le plus à l'esprit pour l'instant. Nul doute que je vais continuer ce manga et que je vous ferai une petite update à chaque fois. Nul doute que je vais continuer ce manga et que je vais continuer à vous en parler sur la chaîne. Puis vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos dernières bonnes découvertes manga. Je suis curieux de savoir. Évidemment, n'hésite pas à t'abonner pour voir mon prochain bilan lecture. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, c'était un viewer. Bye. Bon, qu'est-ce que je vais lire maintenant ? Je pense partir sur Gigante, ouais.